Devant nos voix, pour t'adorer, te dire combien on t'aime. Oh, tu es excellent, tu es puissant, notre Dieu. Levons nos voix pour t'adorer, te dire combien Yabaraboho Shekere. Yababaroku Shekere. Merci Seigneur. Yabaraboro Shakayanda Balaraka Shekere. T'adorer, nous devons le voir. T'adorer, nous devons le voir. T'adorer Jésus.
Rabababaro shekere. Merci Seigneur. Jésus. Yababaroko shekede. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci de prendre contrôle de ce moment, parce que tu as de quoi à nous enseigner encore ce soir, dans ce rendez-vous du surnaturel. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Yeah. Shalom, 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 shalom. Le révérend Avit, que l'Éternel te bénisse abondamment. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Shalom, prophète Samuel. Shalom, évangéliste Kwako Gloire. Marie-Lord Wo, que l'Éternel te bénisse. Léa Rachel Boa, que l'Éternel te bénisse abondamment. Révérend Marc Bogui, shalom à toi. Évangéliste Franck, merci, que l'Éternel te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Edith Yada, que l'Éternel te bénisse. Austin Royal, que l'Éternel te bénisse. Je vais commencer par les salutations. Dotif avec Balou, que l'Éternel te bénisse. Pépite d'or, tu es béni. Lucien Fayet, que l'Éternel te bénisse, homme de Dieu. Mariam Fadiga, que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment. Papa Vicky, shalom depuis ta position. Jenny Kone, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom à tous ceux qui sont en train de nous prendre en cours. Nous sommes en train d'entrer, nous sommes en train de parler du surnaturel. Et par la grâce de Dieu, nous avons introduit le surnaturel la semaine dernière. Et nous avions dit que si l'Éternel nous accorde sa grâce, chaque semaine, chaque jeudi, nous parlerons du surnaturel. Et aujourd'hui, nous avons un thème pour ce soir. On a dit discerner les signes de la nature. Alléluia. On avait déjà planté le décor la semaine passée. Je m'efforcerai à être peut-être en 30 ou 40 minutes, de sorte à permettre à ceux qui doivent regarder après de pouvoir regarder. Qu'est-ce que nous avons défini quand nous parlions du surnaturel? On avait dit que c'est cette capacité-là, au-delà de ce que les hommes voient, qui peuvent te permettre d'avoir des résultats concrets. Alléluia. Parce que nous avons vu que nous prions beaucoup, mais très peu de résultats arrivent. Et certainement, pour ma part, c'est parce que l'Église n'est pas assez entrée dans le surnaturel. Alléluia. Et j'avais dit surnaturel, c'est
faire des choses au-delà. C'est pour ça que je dis souvent âme sensible, s'abstenir. Quand je dis âme sensible, c'est les chrétiens d'un certain niveau qui voient tout terre à terre, qui voient tout terre à terrement parlant. Pour parler comme mon père spirituel, le docteur Olivier Bonny. Alléluia. Donc, nous voulons entrer dans une certaine phase. J'ai discuté avec l'évangéliste Merci au cours de cette semaine par rapport à ce sujet. Que Dieu te bénisse, évangéliste Merci. Il me disait, il a été choqué de regarder une vidéo dans laquelle il a vu que ceux qu'on accuse d'être mystiques ou bien ceux qui pratiquent le mysticisme utilisent des versets de la Bible pour faire leur pratique obscène. Alors, il ne comprend pas comment ça se fait. Alléluia. Et lui-même de répondre à sa propre interrogation pour dire certainement que ces mystiques-là ont compris que dans la Bible, il y a des codes, il y a des choses qui leur permettent de transcender. Alléluia. Et c'est nous les chrétiens qui négligeons ou qui avons abandonné. Aujourd'hui, nous allons parler de discerner les signes de la nature. Quand je parle de discerner les signes de la nature, nous parlons de tout ce qui est dans le ciel, de tout ce que Dieu a créé. Et quelqu'un peut marquer avec moi le verset que nous allons lire, Shalom, homme de Dieu, le verset que nous allons lire, allons-y dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, nous allons lire verset 14 à 19. Ce sera notre verset de base. Ça sera notre verset de base. Quelqu'un peut inviter son ami à suivre cette vidéo. Genèse chapitre 1, allons-y à partir du verset 14. Pendant que je suis en train de diffuser, j'ai une notification qui sort comme quoi Facebook a bloqué mes notifications, ce qui empêche plusieurs personnes de voir, de savoir que je suis en direct. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à régler ce problème. Depuis la semaine dernière, c'est mentionné Facebook a bloqué votre notification. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais nous continuons pour ce soir. Genèse chapitre 1, verset 14. Si quelqu'un peut marquer la référence pour tous ceux qui suivent. À partir du verset 14, il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et la Bible dit cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et enfin le verset 19, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Nous sommes dans le processus de la création. Et dans ce processus de création, nous sommes au 4e jour. Et Dieu parle des luminaires, ainsi appelés, qui ont été créés par Dieu. Ce qui me marque, c'est que le verset 14 nous dit pour séparer le jour d'avec la nuit. Et pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, nous nous rendons compte que le soleil, les étoiles, la lune ont été placés par Dieu pour marquer les époques, pour marquer les jours, pour marquer les années. Et dans le jargon surnaturel ou spirituel, quand on parle d'époque, de jours, d'années, on parle de saison. Donc, les étoiles, la lune ont été ainsi placées pour marquer les différentes saisons. Or, vous convenez avec moi que chaque saison a ses réalités. Chaque saison a ses appréhensions. Chaque saison a ses réalités. En saison sèche, il y a des plantes qu'on ne peut pas avoir. En saison pluvieuse, il y a des plantes qu'on ne peut pas avoir. Quand tu vas au champ, il y a des choses que tu ne peux pas planter ou s'aimer en fonction de la saison. Donc, si quelqu'un ne comprend pas le langage des saisons, tu peux te retrouver à aller planter, bon, je ne maîtrise pas trop l'agriculture, mais tu peux te retrouver à aller s'aimer du maïs dans une période où le maïs ne donne pas. Donc, il ne s'agit pas pour toi seulement de mettre quelque chose en terre, mais il s'agit de mettre quelque chose en terre dans la bonne saison. Alléluia. Et nous nous rendons compte que, c'est bon, vraiment, ça marque encore. Mes notifications sont bloquées par Facebook. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Donc je disais,
on ne peut pas se contenter seulement de semer pour semer, mais il faut pouvoir avoir la bonne saison. Il faut pouvoir avoir la bonne période pour s'aimer. Regardez, Matthieu chapitre 2, le verset 2. On ne va pas lire parce que vous connaissez le passage. La Bible dit, les mages arrivent en Israël. Et puis il pose la question, quelqu'un peut marquer avec moi, Matthieu chapitre 2, le verset 2. Où est le roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez-moi, la première question que je vais poser, Église. Pourquoi est-ce que Dieu permet que ce passage-là soit ainsi mentionné? Dieu ne fait rien au hasard. Ce passage-là est ainsi mentionné parce que Dieu veut ouvrir nos yeux sur une certaine réalité. La Bible aurait pu donner une autre version de cette histoire. Les mages peuvent arriver pour dire, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer, tout simplement. Mais le verset a précisé, nous sommes venus l'adorer parce que nous avons vu son étoile. Ça veut dire que l'étoile dans le ciel qui brille a un message qu'il donne. C'est l'étoile qu'ils ont vue et c'est l'étoile qui leur a permis de comprendre que le Maître Jésus était né. Le problème, Église, c'est que Jérusalem n'a pas remarqué l'étoile. Israël n'a pas remarqué l'étoile. C'est des personnes qui étudient les astres, qui étudient les étoiles. Ce sont ces personnes-là qui ont pu détecter que le Maître Jésus était né. La question que je pose, est-ce que le message qu'ils ont décodé en étudiant les étoiles, le message est-il vrai ou bien le message était faux? Église, le message qu'ils ont décodé en lisant les étoiles, est-ce que ce message-là, il était vrai ou bien est-ce que le message était faux? Voici la question. Nous nous rendons compte que, effectivement, après avoir étudié les étoiles, après avoir étudié, fait le calcul, le message qu'ils ont eu à découvrir était un message vrai et c'était les seules personnes, en dehors des autres, qui ont reçu la visitation des anges. La Bible dit les bergers ont reçu la visitation des anges pour leur donner l'information. Donc, c'était les personnes qui avaient déjà remarqué, mais par les étoiles, que le Maître Jésus était né. Donc, une étoile peut donner l'information à quelqu'un que, je prends un nom qui est devant moi, que Rachel Boa a une grâce sur sa vie. Alléluia. Une étoile peut donner l'information à quelqu'un qui connaît les étoiles que Ursula Uré a une étoile sur sa vie, a une grâce, disons, sur sa vie. Une étoile peut donner l'information que l'évangéliste Kwaku Gloire a une grâce sur sa vie. Donc ça veut dire que si nous, l'église, nous n'apprenons pas à comprendre ce langage-là, on va se faire rattraper et on va se faire dominer par ceux qui comprennent le langage. Je parle à quelqu'un. Donc, j'ai planté ce décor-là pour nous amener à monter d'un certain niveau. C'est pour ça que je dis, entrons dans le surnaturel, âme sensible s'abstenir, parce que ce n'est pas pour le chrétien minime d'esprit. Il y a des personnes à qui les anges ont apparu. Mais il y a d'autres personnes qui ont découvert que Jésus est né. Et que quand vous allez voir, les premières personnes à avoir fait une offrande au Maître Jésus, c'était eux qui avaient vu l'étoile. Troublé par cette parole, Hérode fut troublé et tout Jérusalem a été troublé. Eux, ils n'ont pas su que le Maître Jésus venait de naître. Ils n'ont pas su cela. Ceux qui ont su, c'est ceux qui étudiaient les étoiles. Alors nous allons rentrer maintenant dans ce mystère. Et c'est pour ça que je dis, apprenons à discerner. La Bible dit, prenons nos Bibles, Ésaïe chapitre 66. À partir de là, nous entrons maintenant dans les profondeurs. Écoutez-moi. Ésaïe chapitre 66, je bénis Dieu pour notre Père spirituel qui nous a déjà enseigné ça depuis un certain nombre d'années. Ésaïe chapitre 66, le verset 22. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre prospérité. Verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. À chaque nouvelle lune, je répète, écris nouvelle lune. La Bible
connaît la notion de moi. Quand vous allez lire, la notion de moi existe dans la Bible. La notion d'année existe dans la Bible. Mais l'Éternel a donné rendez-vous à chaque nouvelle lune. Combien aujourd'hui d'enfants de Dieu considèrent la nouvelle lune? Alléluia. Essentiellement, je dis, nous sommes dans le surnaturel. Celui qui n'est pas dans le surnaturel n'a pas affaire à la lune. Écoutez, vous allez remarquer, je vais attirer l'attention de quelqu'un, que nos frères d'en face, les musulmans, ils vont rentrer dans leur temps de carême. Mais pour que le carême s'arrête et pour qu'ils commencent leur fête, vous connaissez tous, ils vont dire, la lune est apparue à tel endroit. C'est la lune qui est le signe de départ ou bien de fin pour eux. Alléluia. Donc, il n'y a que le christianisme, je vais dire ici le christianisme, qui a abandonné certaines choses que l'Éternel a fixées. Il dit à chaque nouvelle lune. Et quand nous allons dans un roi, vous connaissez l'histoire de cette femme-là qui avait perdu son enfant. La Bible dit, elle va dire à son mari, je m'en vais voir le prophète. Et le mari de lui poser la question, mais pourquoi tu t'en vas voir le prophète? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Ça veut dire que pour aller rencontrer le prophète, pour aller rencontrer l'homme de Dieu, pour aller rencontrer Dieu, la nouvelle lune était importante. La nouvelle lune. Alléluia. Aujourd'hui, ce sont des choses qui marquent les temps. Je peux choquer un chrétien, c'est vrai. Je peux choquer une chrétienne, c'est vrai. Mais je dis, nous sommes dans le surnaturel. Nous sommes dans le surnaturel. Aujourd'hui, la Bible dit, regardez, Matthieu nous dit, le Maître Jésus nous disait, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Frère, dans demander là, il y a combien de manières de demander pour qu'on soit en train de demander mal? Il y a combien de manières de demander? Je veux une voiture. Il y a combien de manières de demander pour que le Maître Jésus dise que je suis en train de demander mal? C'est parce que il y a des choses qui peuvent être acquises dans le surnaturel. Et donc, le verset dit, à chaque nouvelle lune. Écoutez-moi, la lune passe et le chrétien n'a aucun égard à la lune. La Bible dit, Dieu, ou bien Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Donc, quand nous sommes devenus chrétiens, il y a des aspects du surnaturel que nous avons abandonnés. Il y a des aspects du surnaturel que nous avons laissés. Et regardez pour ceux qui sont en Afrique, je ne sais pas si c'est ici en Europe, mais pour ceux qui sont en Afrique, vous allez vous rendre compte que souvent vous vous baladez à des carrefours. En pleine lutte, vous allez voir, on va rentrer dans ça plus tard. Mais vous allez voir que il y a des gens qui cassent des canaries à des carrefours. C'est le surnaturel. Mais ils ne le font pas à n'importe quelle période. Ils le font à la nouvelle lune. Mes amis, la nouvelle lune annonce une grâce. Chaque nouvelle lune annonce une bénédiction. Chaque nouvelle lune annonce une autre saison. Chaque nouvelle lune annonce une autre dimension. Église, à partir de maintenant, je veux que quelqu'un comprenne que la lune ne peut pas passer sans que toi tu n'aies fait des proclamations. La Bible dit, pour marquer les temps et les saisons. Pour marquer les temps et les saisons. J'ai vu des personnes commenter la petite vidéo de 4 minutes pour dire tu es un sorcier, tu es un féticheur. Je m'attendais plus ou moins à ce genre de réaction. Parce que quand on entre dans le surnaturel, beaucoup de personnes sont choquées. Je ne suis ni sorcier, ni féticheur, ni mystique. Je suis chrétien. Voici la Bible que je vous présente. Mais c'est des choses dans le surnaturel. Et pour dominer, il faut que tu entres dans le surnaturel. Donc, premier élément que je veux que tu retiennes, la nouvelle lune. Ne laisse pas passer la nouvelle lune. Alléluia. Lève les yeux. Il a dit à Abraham, regarde les étoiles. Donc, vérifie. Nous sommes déjà dans le mois d'avril. Nous sommes en train de finir le mois d'avril. À partir du mois de mai, vérifie dans le ciel. Lève les yeux dans le ciel. Regarde dans le ciel. La Bible dit, Ésaïe 66, et comme je disais, je bénis le nom de mon père spirituel, le docteur Olivier Boni, qui nous a enseigné déjà ça depuis longtemps. À chaque nouvelle lune, toute chair, et regardez bien le passage, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Le verset 24. Et quand on sortira, on verra le cadavre des hommes qui se sont rebellés contre moi. Tu es dans des combats spirituels. À quel moment tu fais ton combat spirituel? À quel moment tu fais ton combat spirituel?
La Bible dit, à chaque nouvelle lune, présente-toi devant l'Éternel. Quand tu auras fini de te présenter devant l'Éternel, à la nouvelle lune, tu verras le cadavre de tes ennemis. Je mets quelqu'un au défi. La nouvelle lune qui arrive, entre dans le surnaturel. Dès que tu verras la nouvelle lune, commence à engager ton combat spirituel et tu verras si tes ennemis ne s'écroulent pas. Le verset est clair. Donc vous vous rendez compte que nous sommes dans des temps de prière, Vous avez remarqué que souvent, tu as prié, tu as été exaucé. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais certainement que ce jour, tu as été exaucé là, tu es rentré ou bien tu as bénéficié de quelque chose dont tu ignorais l'existence. Le verset est clair. À chaque nouvelle lune. Il n'a pas dit une seule, à chaque nouvelle lune. Toute chair viendra se présenter devant l'Éternel pour l'adorer. C'est le premier élément. Marque avec moi, premier élément, la nouvelle lune. Tu ne dois pas rater la nouvelle lune. Ce n'est pas du mysticisme. Et je vais mettre en même temps cette parenthèse-là. Je ne te dis pas d'aller adorer. Non, on n'adore pas la lune. On adore l'Éternel, le Dieu qui a créé la Bible. Et on obéit à la Bible. On obéit à l'Éternel qui nous demande de nous présenter à lui à la nouvelle lune. Et il m'a dit que quand je vais le faire, je verrai le cadavre de mes ennemis. Quelqu'un me disait c'est l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3, c'est l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup de versets qui sont dans l'Ancien Testament. L'Éternel n'a pas changé. Donc à partir de maintenant, premier élément, ne rate pas la nouvelle lune. Quelqu'un s'oppose à ton mariage, attends ce combat-là à la nouvelle lune. Quelqu'un s'oppose à ta destinée. Quelqu'un bloque tes entrailles. Quelqu'un t'empêche d'enfanter. La Bible dit, viens adorer le Seigneur à la nouvelle lune et tu verras. Et tu verras le cadavre de tes ennemis. Je mets quelqu'un un défi. Je vous disais la semaine dernière, le surnaturel s'exerce. Exerce-toi à partir d'aujourd'hui. Je vais passer au deuxième point. Vous voyez, je lisais tout à l'heure Matthieu chapitre 2. La Bible dit, c'est les étoiles qui donnent l'information. Et les hommes ont établi quelque chose qu'on appelle horoscope. Je vais vous expliquer quelque chose. En fait, l'Église a laissé le surnaturel entre leurs mains. Et c'est ce que quand Dieu a ouvert mon esprit, je dis waouh, on doit reprendre notre place. Celui qui contrôle le surnaturel domine. Il faut que tu contrôles le surnaturel. Dis avec moi, je dois contrôler le surnaturel. Je vais rester dans le temps. Je dois contrôler le surnaturel. Les hommes ont établi quelque chose qu'on appelle horoscope. Je vous explique. Et quand vous prenez l'horoscope, il y a 12 signes. Les signes du zodiaque. Il y en a 12. Je vais citer rapidement. Premier signe, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Voici les 12 signes. Regardez bien, hein, vous allez voir que ils savent de quoi ils parlent. C'est nous les chrétiens qui ignorons ce principe-là et nous pensons que c'est pour eux. Et aujourd'hui, ça choque quelqu'un. Ça choque quelqu'un de comment je vais dire, qu'on soit en train de parler de nouvelle lune, qu'on soit en train d'entrer dans le surnaturel. Regardez quelque chose. Quand ils font leur programme du zodiaque, le premier signe c'est bélier. Regardez, la période du bélier part du 21 mars au 20 avril. 21 mars au 20 avril. Période de bélier. Nous sommes dans le surnaturel. Âme sensible, s'abstenir. Nous sommes dans le surnaturel. 21 mars au 20 avril, c'est le premier signe. La question que je vous pose. Nous connaissons notre année civile. L'année civile commence à quel mois? Par quel mois? L'année civile commence en janvier. Le dernier mois de l'année civile, c'est le mois de décembre. Donc, techniquement, ceux qui font leur signe zodiaque auraient dû commencer leur premier mois par janvier, comme tout le monde. Mais non, ils ne commencent pas par janvier. Ils ne commencent même pas par un mois. Ils commencent par quelque chose à cheval entre 2 mois. Du 21 mars au 20 avril. C'est quelque part au milieu là. Pourquoi? Pourquoi c'est là leur premier mois et pourquoi c'est au milieu? Vous allez vous rendre compte que quand tu fouilles dans la Bible, Exode, chapitre 12, quand Dieu est en train de libérer le peuple d'Israël, je suis en train de vous démontrer que ce que eux ils font est dans la Bible. Et c'est parce que nous ne le faisons pas que eux, ils dominent sur nous.
Je vous disais tout à l'heure, ça fait peut-être au moins 5 ans, 6 ans, 7 ans que nous, dans notre église, notre Père nous a déjà enseigné qu'à chaque nouvelle lune, on doit se présenter devant l'Éternel. Donc, on applique et nous sommes dans cette période-là actuellement. Alléluia. Donc, eux qui font l'horoscope, ils font leur calcul et puis le premier mois correspond à 21 mars, 20 avril. Quand vous allez fouiller dans Exode chapitre 12, lorsque le peuple d'Israël est en train de sortir de l'Égypte, l'Éternel va leur dire, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, à partir d'Exode, l'Éternel a changé le cours de l'année. Le premier mois est devenu le mois qu'on appelle Nissan. C'est effectivement à cheval entre le mois de mars et le mois d'avril. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc, eux, dans leur calcul, le premier mois correspond pile poil au mois, le premier mois dans la Bible. Pourquoi? C'est eux qui nous copient ou bien c'est moi qui suis en train d'enseigner d'aller les copier? Quelqu'un dit, tu es en train de nous faire entrer dans le mystique. Non! C'est eux qui sont venus prendre des choses de la Bible qui sont allés appliquer. Alléluia! Donc, le premier mois, en fait, ils l'ont pris sur la Bible. Pour toi, quel est le premier mois? Et vous allez vous rendre compte que, prenez vos recherches, depuis l'année 1800 ou 1700, selon les recherches que j'ai eu à effectuer, la période de Pâques, que nous les chrétiens, nous appelons nouvelle année spirituelle, est entre le 21 mars et le 20 avril. La Pâques tombe toujours dans cette période-là. La Pâques tombe toujours dans cette période. Cette année, la Pâques était le combien? Le 12 avril. La Pâques était le 12 avril. L'année prochaine, vous pouvez vérifier. Prenez sur 5 ans, sur 10 ans. Vous allez vous rendre compte que le premier mois, ce que nous appelons le mois de Pâques, le mois spirituel, le premier mois est toujours entre le 21 mars et le 20 avril. Qu'est-ce qu'eux, ils ont vu pour fixer leur premier mois dans cette période-là? C'est parce qu'ils savent ce que l'Éternel a dit. L'Éternel appartient à qui? C'est pour eux ou c'est pour nous? Est-ce que je parle à l'église? L'Éternel, c'est pour eux ou c'est pour nous? C'est nous qui avons l'Éternel. Donc, eux, ils sont venus s'approprier quelque chose qui nous appartient. Et l'Éternel a dit, à ce moment précis-là, regardez ce qui se passe. Quand nous sommes dans cette période, la Bible dit quoi? C'est la période de délivrance pour nous. C'est vrai que nous voyons l'aspect spirituel. Nous fêtons la Pâque. Mais au-delà de la Pâque, la période de 21 mars au 20 avril, c'est la nouvelle année. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, l'église, tu comprennes que la manière dont nous souhaitons les meilleurs vœux au 31 décembre, on doit à partir d'aujourd'hui considérer cette période-là dans le surnaturel. Mon Père vit éternellement. Mon Père, Docteur Olivier Bonny, vit éternellement. Alléluia. Donc, l'église, nous avons fermé nos yeux. On n'a pas copié ça. C'est pas nous qui copions sur eux. C'est eux qui sont venus prendre dans la Bible pour aller faire. Je me suis posé la question, mais pourquoi le premier mois c'est ce mois-là? Pourquoi? Alors que tout le monde sait que le premier mois c'est janvier. Mais eux, ils savent que le premier mois ce n'est pas janvier. Ils savent que le premier mois ce n'est même pas un mois. C'est à cheval entre 2 mois. 21 mars, 20 avril. C'est à partir de là. Donc, chrétiens, à partir d'aujourd'hui, considère cette période de Pâques. Considère-la très bien. Considère la période de la nouvelle lune. Considère-la très bien. Et la Bible dit, on ne se présente pas devant l'Éternel les mains vides. Allez-y dans les carrefours. C'est eux qui ont compris. Vous allez les voir. Ils ont fait leurs offrandes. Ils ont fait leurs sacrifices. Ils ont tué les béliers. Ils ont tué les bœufs. Ils ont tué les animaux. On ne se présente pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. À la nouvelle lune. Mais regardez comment le chrétien passe la nouvelle lune. Sans rien. Comment tu veux posséder quelque chose? Comment tu veux posséder quelque chose? Alors que celui avec qui tu es en concurrence, à la nouvelle lune, il allait sacrifier un taureau quelque part. Regardez dans la Bible dit quoi? Salomon a sacrifié 1000 taureaux. L'Éternel s'est révélé à lui. L'Éternel s'est révélé à lui. Donc, il y a la période de la nouvelle lune, premièrement. Et puis, je viens d'expliquer, 21 mars, 20 avril. La Pâque tombe toujours là. C'est le premier mois selon l'Éternel. L'horoscope a copié ça. Donc, ils savent de quoi il est question. C'est nous qui ne savons pas. Alléluia. L'autre chose, regardez, ils ont donné un nom, bélier, taureau, gémeaux, et ainsi de suite, à chaque signe. Je veux que quelqu'un regarde bien. Suis-moi. Prends les noms qui sont écrits.
Va faire une recherche sur Google. C'est un peu trop long si je devais détailler ça. Moi, je suis bélier. Je suis né le 24 mars. Donc, 21 mars à 20 avril, je suis dans la période. Donc, ma période de naissance tombe dans la période de nouvelle année. Je vais terminer par tout ce qui est nouveau, tout à l'heure, pour finir le direct. Ma période tombe dans la nouvelle année. Mais j'ai fait une recherche, j'ai tapé bélier. Écoutez-moi bien. Hein. Quand eux qui ont déjà fait leurs études astronomiques ou astrologiques, je ne sais plus quel mot utiliser, c'est eux qui ont vu que Jésus est né. Et je t'ai posé la question, est-ce que ce qu'ils ont vu là, c'est vrai ou c'est faux? C'était vrai. Quand j'ai tapé bélier, j'ai regardé, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de me décrire. Ceux qui sont béliers sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et toutes les caractéristiques qu'ils donnent, j'ai l'impression qu'ils sont en train de parler de moi. Mais ils ne me connaissent pas. Comment ils savent que je suis comme ça? Et vous allez vous rendre compte que quand tu vas lire selon ton signe zodiaque, fais une recherche rapidement. Et puis tu vas lire. Quand tu vas finir de lire, tu vas te rendre compte qu'à 80%, ou 80%, je vais même aller pour dire 90%, les signes qu'ils donnent correspondent avec ta personnalité. Il y a des gens qui font des choses et qui ne savent même pas pourquoi ils ont échoué. Mais quand tu vas lire, ils vont te dire, le bélier ne peut pas faire telle chose. Le bélier est impulsif. Le bélier est comme ça. Le bélier se fâche vite. Le bélier n'aime pas telle chose. Quand je dis à 90%, par exemple, si je prends le cas bélier que je suis, dans leur recherche, ils disent que les béliers aiment la couleur rouge. Moi, particulièrement, j'aime la couleur bleue. Je n'aime pas le rouge. J'aime le bleu. Donc, ça ne peut pas marcher à 100% parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais, vous allez vous rendre compte que à 80 ou 90%, ça correspond. Aujourd'hui, il y a des petits jeux sur Facebook. Vous tapez, tu mets ton profil, on va dire, quelle est la personnalité du révérend prophète Herman Kwadwo. Quand tu tapes, quand tu vas lire là, tu vois que ça correspond. Et puis on dit, mais ils sont forts, hein? Comment ils ont fait pour savoir? Mais c'est la même chose, ils ont fait pour savoir que Jésus est né là. C'est comme ça qu'ils ont fait pour savoir. Église, entrons dans le surnaturel. Il y a quelque chose que les mystiques sont en train de faire. Si nous n'entrons pas dans le surnaturel, ils vont continuer de nous écraser et je refuse cela au nom de Jésus de Nazareth. Je le refuse au nom de Jésus. Nouvelle lune. Ensuite, comme je disais, regardez, actuellement nous sommes au 30 avril, n'est-ce pas? Ça correspond à Taureau. 21 avril au 21 mai. Il y a des personnes qui, vous êtes nés dans cette période-là. Et je veux m'adresser à toi comme l'Éternel s'est adressé au peuple d'Israël. Il a dit, ce mois-ci sera pour toi le premier des mois. Donc, toute personne qui est née dans une période, cette période dans laquelle tu es né là, c'est pour toi le premier des mois. La période où tu nais constitue pour toi le premier des mois. Vous allez voir que Dieu a positionné des choses que si chacun de nous entre dedans, on ne peut pas nous dominer. Retenez ce que j'ai dit. Hein. Premièrement, j'ai dit nouvelle lune. Je suis revenu après sur la période de Pâques, qui est la nouvelle année devant Dieu. L'autre élément que je suis en train de dire maintenant là, c'est la période dans laquelle toi-même tu es né. Moi, bon, coïncidence pour coïncidence, ça tombe avec la période de Pâques. Mais il y a d'autres personnes qui sont nées, par exemple, quelqu'un est né le 28 septembre. Si tu es né le 28 septembre, tu vas voir que ta période correspond 23 septembre au 22 octobre. Ils disent que tu es balance. Ne sois même pas effrayé. Va sur Facebook ou bien va sur Google, tape balance. Regarde les caractéristiques. Tu vas te rendre compte qu'à 80%, les caractéristiques là correspondent à ta personnalité. Et tu vas voir, tu vas découvrir des défauts même que tu as, dont tu ignores. J'ai lu certains, les taureaux par exemple, on dit non, ils sont lents à se décider. Mais quand ils se décident, ils foncent. Souvent tu te réveilles, tu ne sais pas pourquoi tu as envie de faire, mais ce travail il a déjà été fait. Pas que tu y ajoutes foi, non. Mais c'est le ciel et les étoiles qu'ils ont regardé pour te donner l'information. Donc, retenons que cette période dans laquelle tu es né est pour toi le premier des mois de ton année, toi personnellement. Il y a l'année qui est la période de Pâques, mais toi-même, si tu es né en novembre, la période de novembre là est pour toi le premier de tes mois. Donc, ça veut dire que tu dois pouvoir saisir cette période-là. De la manière dont dans la période de Pâques, on prophétise, on parle, on fait nos offrandes. Il y a beaucoup même, entre parenthèses, qui négligent les offrandes de Pâques. Qui prennent plus en compte les offrandes du 31 décembre. Regardez cette erreur-là.
Donc, la manière dont on prend en considération l'offrande du 31 décembre, on doit aussi donner de la valeur à l'offrande de Pâques. On doit aussi donner de la valeur à la nouvelle lune qui se présente. Chaque nouvelle lune. Donc, à partir d'aujourd'hui, Église, il y a beaucoup de personnes qui mettent 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 pour un anniversaire. Frère, fais ton anniversaire, mais sache que c'est un rendez-vous pour toi où tu dois te présenter devant l'Éternel pour faire des sacrifices à l'Éternel. Parce que cette période-là est pour toi le nouveau départ de ta vie. C'est là que ton année commence. Et ça, c'est des choses surnaturelles. Nous sommes dans le surnaturel. C'est là que ton année commence. Rencontre ton père spirituel à cette période-là. Quand tu approches le jour de ta naissance, quand tu rentres dans ton mois de naissance, va rencontrer ton père spirituel. Dépose une offrande devant lui. Dis-lui, c'est le premier, c'est le départ de mon année. Il y a eu le départ de l'année devant tout le monde, je veux dire pour tout le monde. Mais la période-là, c'est la période de ton année, où toi-même ton année commence. Et à partir de là, dépose ton offrande devant ton père. Qu'il parle sur ta vie. Qu'il déclare des choses sur ta vie. Tu verras. Je dis, expérimentons le surnaturel à partir de maintenant. Quelqu'un va voir les résultats de ça. Alléluia. Et comme je dis, certainement souvent on l'a fait comme ça. Ça a marché, ça n'a pas marché, on ne sait pas trop. Mais allons-y dans le surnaturel. Pose ton action. Pose ton action. Qu'il parle sur ta vie, tes projets là. Il doit parler sur ta vie. À partir de ce jour-là, tu verras comment des choses vont se décanter chez toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la période. Et vous voyez que dans les pays, ça se fait. On dit c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, il y a la fête, on célèbre. Le président va gracier des personnes. Dans ta période de naissance, il y a une délivrance qui s'opère pour toi. Dans ta période de naissance, il y a une délivrance, il y a un miracle dans ta vie. Mais quand tu te présentes devant l'Éternel, présente-toi avec les offrandes qu'il faut parce que tu sais de quoi tu parles. Et c'est pour ça que les Juifs, à la Pâque, font leurs offrandes. Alléluia. Donc, il y a la nouvelle lune, mais il y a ta période. Je parlais des signes pour dire que chacun aille vérifier en fonction de ton horoscope. Vérifie. Ce qu'on dit sur toi, ce qu'on dit des poissons, faut vérifier. Tu verras que ça te concerne. À 80%, à 90%, ça te correspond. Et tu verras des choses, tu vas découvrir des défauts que tu as même, que tu ignores. Et puis, ça va t'aider. On dira le bélier ne peut pas réussir dans telles activités. Et tu vas te rendre compte que si tu as entrepris, tu as échoué là-bas. Et maintenant, comme tu sais que tu ne peux pas, ça veut dire qu'avant de t'y engager, maintenant tu sauras comment rentrer dans le surnaturel pour dominer ce qu'on a dit être impossible pour tous les taureaux. Toi, tu es un taureau spécial. Tu es un taureau spécial. Donc, à partir d'aujourd'hui, Église, quand tu entres dans le surnaturel, nous sommes aujourd'hui au 30 avril. Il y a des personnes qui m'écoutent. Tu es né entre le 21 avril et le 21 mai. Cette période-là, ne joue pas avec ça. Si tu dois jeûner, jeûne. Tu dois rencontrer l'Éternel. Rencontre l'Éternel. Prépare ton offrande. Va au pied de ton Père. Dis-lui, parle sur ma vie. Tu vas expérimenter parce que c'est maintenant que ton année commence. C'est ton année qui commence maintenant. La nouvelle année pour toi. Elle démarre maintenant. Donc, il y a mon année. Vous voyez qu'il y a un programme de vie sur chacun. Chacun naît un jour, il meurt à un certain jour. Donc, il y a l'année qui domine tout le monde. Mais mon année personnelle, moi, je viens de sortir de ma nouvelle année. C'est fini le 20 avril. Je viens de sortir de ma nouvelle année. Donc, toi qui es maintenant dans cette période-là, sache que c'est dans cette période-là que tu dois prophétiser sur ta vie. C'est dans cette période-là que tu dois parler. C'est dans cette période-là que tu dois posséder ton mariage. Tu dois posséder ta délivrance. Quand la nouvelle année commence, on possède notre délivrance. C'est ta délivrance. Tu ne peux pas rater cette période-là. Donc, rien ne se passe dans ta vie parce que tu traverses ça comme ça, sans considérer. Nous sommes dans le surnaturel. Et quand tu sais ce qui se passe, on va dire par exemple, les Gémeaux ne peuvent pas se marier avec Cancer. J'ai vu ça quand j'ai fait les recherches. J'ai vu par exemple, ils vont dire tel signe est incompatible avec tel signe. Quand tu vas voir ton foyer, monsieur, madame, vous ne vous entendez pas, alors qu'il n'y a rien, mais vous vous frappez seulement. Quand vous allez voir, on va dire c'est incompatible. Quand vous voyez que c'est incompatible, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez dans le surnaturel. On s'en va chez notre Père. Que l'Éternel rende compatible ce que l'homme a déclaré incompatible. Mais il faut savoir des choses. Il y a des personnes qui ont divorcé tout simplement parce qu'ils n'ont pas su que le signe de la nature dit que les deux sont incompatibles. C'est pour ça qu'ils ont divorcé. Mais si je sais que je suis bélier et qu'on dit bélier ne peut pas marier poisson, mais si je le sais,
Mais j'entre dans le surnaturel pour briser cette malédiction-là. Je brise cette malédiction-là. Donc, j'ai parlé du premier mois pour toi. Le premier de toi, ton mois. À cette période-là, anniversaire, c'est bon. Mais offrande à l'Éternel, c'est mieux. Anniversaire, manger poulet, viande, c'est bon. Mais offrande à l'Éternel, c'est mieux. Je dis, je mets l'église au défi. L'Éternel m'a dit, entrons dans le surnaturel, commence à enseigner de telles choses. Et l'église verra si je n'agis pas. Parce que les autres là, c'est les lois surnaturelles. Eux, ils font. Eux, ils font les offrandes. Allez voir, je ne vais pas citer des religions, mais ils font les offrandes, ils font le sacrifice. Eux, ils le font. C'est l'église qui a la peine à sortir 1 euro, 10 euros. 10 euros, c'est trop pour lui. Mais en même temps, il cherche délivrance. Pendant que toi, tu cherches un poste où tu ne peux pas faire une offrande de 50 euros, de 100 euros, de 100 euros pour un poste, mais il y a un mystique qui allait sacrifier 2000, 5000 euros quelque part. Chez son mentor ou bien, je ne sais pas comment il a fait la phrase. Mais toi, tu es dans l'église. Vous visez le même poste. Toi, tu n'as pas pu faire une offrande de même 100 euros, de 200 euros pour le même poste. Mais il a sacrifié, il va prendre. Il va prendre. Écoutez-moi, nous sommes en train de parler du surnaturel. Église, j'ai dit âme sensible s'abstenir. Tu as fait rababa bobo. J'ai taillé, j'ai brisé, tu n'as rien vu. Entrons dans le surnaturel. Je vais revenir maintenant dans la semaine. Et là, je vais m'arrêter parce que je pense que j'ai touché tout. La nouvelle lune, j'ai touché le premier mois de l'année. Et je vous ai dit que ça correspond avec la Bible. J'ai touché le premier mois de toi-même. Toi-même, ton premier mois. Toi-même, ton premier mois. Où tu es né là, c'est ton premier mois. À cette période-là, rentre dans la maison de ton Père spirituel. Partout où il est, il faut que tu lui... Quelque chose, il doit parler sur ta vie. On ne passe pas la période d'anniversaire comme ça. Oh, c'est mon anniversaire, joyeux anniversaire. Non. Si tu es encore dans la période, si tu te dis, il y a des périodes qui sont dans cette période d'anniversaire-là, cherche à rencontrer ton Père spirituel. Bon, c'est vrai que nous sommes confinés ou bien on est bloqués, mais je vais dire, prépare déjà ton offrande. Dis-lui, mon Père, j'ai l'offrande qui est là. En tout cas, si l'Éternel te convainc que l'enseignement que je donne maintenant est réel, il faut qu'il parle sur ta vie. Il faut qu'il parle sur ta vie. Il faut qu'il parle sur ta vie. Maintenant, je vais terminer par la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu as ton jour de naissance. Alléluia. La Bible est un cycle. Dieu n'a rien fait en continu. Il a tout fait en cycle. Et Dieu a tout positionné pour que à chaque période, tu aies l'occasion de te rattraper. Il a tout positionné pour que tu aies l'occasion de parler à nouveau sur ta vie. Il a tout fait pour que tu aies l'occasion de décréter des choses. Donc, de la manière dont le premier des mois, comme il a dit à Israël, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Fêtez, célébrez, faites vos offrandes. De la même manière, nous entrons dans les jours. Alléluia. Tu es né quel jour? J'ai parlé avec un homme de Dieu qui est en ligne, je ne dirai pas son nom, je vais taire. Je n'ai pas prêté attention, hein, et j'ai compris que c'est un homme dans le surnaturel. Il m'a dit, je voyage tous les mardis. Et puis je lui ai posé la question, mais pourquoi? Je n'avais jamais prêté attention même à ça. Il m'a dit, sauf en cas d'extrême urgence où je n'ai pas le choix, moi, je voyage tous les mardis. Et la question que je lui ai posée de savoir, pourquoi c'est tous les mardis que tu voyages? Il m'a dit, c'est mon jour de naissance. Bon, sur le coup, ça ne m'a rien dit. Mais il a dit, ah, d'accord. Bon, moi aussi, j'ai commencé à voyager les jeudis. Donc, le voyage que j'ai fait quand je venais sur la France pour être confiné, je suis venu un jeudi. Il m'a dit, moi, je voyage tous les mardis. Je n'avais jamais remarqué. Chaque fois qu'il vient, je suis à l'aéroport pour l'accueillir. Chaque fois qu'il voyage, je l'accompagne. Mais je n'ai jamais prêté attention que ce sont les mardis que j'allais le chercher à l'aéroport. Je n'ai jamais prêté attention. Et il a dit, c'est mon jour de naissance. Bon, peut-être qu'il a estimé que je n'avais pas le niveau pour qu'il m'enseigne ces codes-là ou bien le surnaturel. Mais c'est maintenant, plus tard, quand le Seigneur va me parler, que j'ai dit, ah, c'est un doyen, c'est un vieil. Donc, il sait de quoi il parle. Et donc, moi, j'avais décidé comme ça, sur sa parole, comme il m'a dit, lui voyage tous les mardis, sur sa parole, j'ai dit, bon, moi aussi, désormais, je vais voyager les jeudis. Sauf en cas d'extrême urgence. On n'est pas tenu, on n'est pas lié par cette loi-là. Non, ça ne nous lie pas. Parce que Jésus nous donne le libre arbitre. Mais ce sont des codes surnaturels.
qu'on peut marcher, selon lesquels on peut marcher. Donc, sur le champ, j'ai dit, bon, désormais, moi aussi je vais voyager les jeudis, parce que moi je suis né le jeudi. Mais, c'est plus tard que le Seigneur va m'expliquer que ce jour, le jour de ta naissance, c'est le jour où tu peux déclarer des choses. Écoutez-moi, regardez bien. Les mages sont venus adorer Jésus. C'est le jour là qu'ils ont su ce qui se passait. C'est le jour qu'il est né qu'ils ont vu son étoile. Ça veut dire que le jour de ta naissance, il y a des paroles que tu peux déclarer sur ta vie. Il y a des décrets que tu peux appeler sur toi. Le jour de ta naissance. Amen, amen. Et donc, vous savez que les choses tournent. Le premier des jours pour toi, c'est le jour de ta naissance. Moi, mon premier jour, c'est jeudi. Donc, le mardi peut me refuser quelque chose. Le mercredi peut me refuser quelque chose. Samedi, dimanche, lundi peut me refuser. Mercredi peut me refuser. Mais jeudi n'a pas le droit de me refuser quoi que ce soit. Parce que c'est mon jour. C'est mon jour. Je suis venu sur la terre. Le premier jour que mes yeux ont vu, c'est le jeudi. Jeudi ne peut rien me refuser. C'est ça. Le surnaturel. Il faut que tu réalises cela. Jeudi ne peut rien te refuser. Et bizarrement, quand je suis venu le jeudi en question, quand j'ai pris le vol, mais le vol le plus paisible depuis que je suis d'avion, où il y a secousses, même je tremble comme ça là. Mais ce jour-là même, j'étais tranquille. Comme une paix intérieure en moi qui me dit rien n'arrivera. J'étais au jeudi. Le jeudi même c'est que rien ne peut m'arriver le jeudi. À moins que l'Éternel, le suprême, aurait décidé autre chose. Mais je ne savais pas. Je fixais mes périodes de voyage comme ça, jusqu'à ce que cet homme de Dieu me dise, ah, moi je voyage tous les mardis. J'ai dit, waouh, c'est un vieux, c'est un doyen, il sait de quoi il parle. Nous sommes dans le surnaturel. Donc, je récapitule, nous sommes aujourd'hui le jeudi. Nous sommes jeudi. Tu es né quel jour? Premièrement, tes prophéties, tes prières, tes actions. Vous allez voir, il y a des gens que tu appelles. Est-ce que je peux te rencontrer? Il va te dire, on se voit vendredi. Il ne te donne pas un autre rendez-vous, hein. Les hommes d'affaires, faut pas fixer de rendez-vous comme ça. C'est les chrétiens qui fixent rendez-vous comme ça. Non, lui il s'est déjà préparé dans le surnaturel. Tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires. Tu vends pagne, tu vends ceci, tu es partenaire d'affaires. Ne fixe pas de rendez-vous comme ça. Alléluia. Si tu as le choix, attends la nouvelle lune. Rencontre ton père. Dépose l'offrande. Parce que la Bible dit, toute chair se présentera devant l'Éternel à la nouvelle lune. Tu dois entreprendre quelque chose. Mais attends la nouvelle lune, tu es pressé pourquoi? Attends la nouvelle lune, fais ta prière, rentre en prière, rencontre ton père spirituel, dépose l'offrande de la nouvelle lune. Il parle sur ta vie, fixe le rendez-vous, le jour de ta naissance. Et puis, allez-y. Alléluia. Maintenant, quelqu'un me dira, moi je suis né jeudi. Lui, il connaît aussi ce secret-là. C'est un mystique. Lui, il va fixer le rendez-vous à samedi. Moi, je suis né jeudi. Comment on fait? C'est là maintenant, la Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il va céder. Parce que dès l'instant où nous deux, on est dans le surnaturel, il ne peut plus me dominer. Il te domine parce que toi, tu es dans le naturel et lui dans le surnaturel. C'est pour ça que lui te domine. Donc, le jour de ta naissance, prends ça à cœur à partir d'aujourd'hui. Ne rate pas le jour de ta naissance. Dans une semaine. Donc, tu vois que tu peux voir un échec qui arrive. Mais le jour de ta naissance est le jour où tu vas rattraper ça. Si tu dois jeûner, jeûne le jour de ta naissance. Si tu ne peux pas jeûner le jour de ta naissance, même si tu ne pries pas la semaine là, mais le jour de ta naissance seulement, rentre en prière ce jour-là seulement. Prie. Et puis, ça prépare ta semaine. Moi, le premier jour pour moi, c'est jeudi. Donc, ma semaine vient de commencer. La semaine de quelqu'un va commencer lundi. La semaine de quelqu'un va commencer demain. Moi, ma semaine commence aujourd'hui. Donc, je prophétise. Je reçois mes grâces. À partir de demain, je suis dans de bonnes grâces et je commence ma semaine. Donc, moi, ma semaine, c'est du jeudi au mercredi. Ça n'a rien à voir pour toi. La semaine de quelqu'un, c'est du mardi au lundi. Ainsi de suite. Chacun a sa semaine. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un principe dans la Bible où le Seigneur nous dit, entre seul dans ta chambre, il faut prier. Ça, c'est pour le surnaturel. Parce qu'à un moment donné, quand on rentre dans la sphère surnaturelle, on ne peut pas être en groupe. Bon, l'homme de Dieu dont je parle, son jour c'est mardi. Pour moi, c'est jeudi. Si nous deux, on doit entrer dans le surnaturel là, on choisit quel jour? Donc, il sera obligé d'entrer seul. Monsieur, madame, quand on rentre dans le surnaturel, il y a des choses que tu es obligé de faire seul. La Bible dit, lisez vos Bibles, hein, la Bible dit, Abraham, Jacob a fait partie toute sa famille.
Tout le monde l'a dévancé. Il est resté seul. C'est ce jour-là que l'ange est venu se battre avec lui. Il était seul. Amen. Donc, j'ai des prières que je peux faire avec mon épouse. Ça, c'est les standards. Mais si je suis dans le surnaturel, mais je fais ça le jeudi. Si ça tombe, qu'elle est née le jeudi, on peut faire ensemble nos prières dans le surnaturel. Mais si ce n'est pas le cas, je suis obligé d'être seul pour faire ma prière. Ce n'est pas incantation, c'est surnaturel. Alléluia. Donc, je pense que je me suis fixé 1 heure de temps pour le direct. Il me reste 4 minutes. Je vais conclure avec aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons parler d'un autre volet dans le surnaturel qu'on appelle projection. Réussir à amener quelqu'un à faire ce que tu veux. Dis amen bien. Ce n'est pas de la sorcellerie. Vous allez voir, ça est dans la Bible. Et Dieu a ouvert mon esprit. Donc, jeudi prochain, 18h heure de France, 16h heure d'Abidjan, nous entrons encore dans le surnaturel. Celui qui va, je vous ai dit la semaine passée, le surnaturel s'exerce. Ça s'exerce. Donc, à partir de maintenant, là, commence à appliquer. Tous ceux qui sont dans leur période de 21, excusez-moi, que je regarde rapidement. Tous ceux qui sont dans la période de 21 avril au 21 mai, vous êtes dans votre période d'anniversaire. Ne rate pas ça. Commence en tout cas, si le message t'a convaincu, c'est maintenant là. Tu peux toujours faire ton offrande à ton père. Qu'il parle pour toi. Les autres suivent. Prenez, tapez Google, vous allez voir les signes zodiaques. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est pour ça que j'ai commencé à vous justifier le fait que leur premier mois correspond à la Bible. Pour vous dire que c'est sur nous qu'ils ont copié. C'est pas nous qui partons copier sur eux. C'est sur nous que eux, ils ont copié. Donc, regarde. À partir de maintenant, regarde. Tu es dans quelle période? Quand tu rentres dans cette période-là, il faut savoir que c'est ta période de délivrance. Donc, il y a la Pâque, qui est une période de délivrance pour tous les êtres humains. Moi, c'est en même temps mon premier mois. Donc, dans la période-là, j'ai deux choses. Et la délivrance de toute la terre, et en même temps ma propre délivrance. J'ai les deux choses. Mais après ça, ça se suit. 22 mai au 21 juin, c'est une période. À partir de là, commence à te préparer. Quand tu rentres dans ce mois-là, c'est ton mois. Va chercher ton père spirituel, dépose ton offrande. 23 juillet, 22 août, même chose. 23 août, 22 septembre, même chose. Donc quand tu rentres dans la période-là, c'est vrai que dans le monde, on dit, tiens, cadeau d'anniversaire. Mais si tu es dans le surnaturel, tu comprends que c'est toi qui dois libérer. Vous n'avez pas vu? Les mystiques, ils fêtent et puis ils donnent cadeau aux gens, rentrez chez vous avec. Vous n'avez pas vu ça? On dit, oh, il a trop l'argent. On est allé à son anniversaire. C'est lui qui nous a donné des cadeaux. Mais il sait ce qu'il est en train de faire dans le surnaturel. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire dans le surnaturel. Il sait ce qu'il fait dans le surnaturel. Alléluia. L'anniversaire d'Hérode, il était prêt à donner la moitié de son royaume à sa fille. Église, nous terminons. Je récapitule. Nouvelle lune. Ne rate pas la nouvelle lune. À partir de maintenant, là, considère la nouvelle lune. Prépare ton offrande pour la nouvelle lune parce que ça annonce le mois qui vient. Ça annonce la nouvelle lune parce que l'Éternel parle en lune. Alléluia. Donc, la nouvelle lune, je me présente et je fais mon offrande pour le temps qui vient. La semaine est là. Alléluia. Si j'ai un problème, je vais aller rencontrer mon pasteur. Si on est obligé, on peut faire. Mais si j'ai le choix, j'attends le jour de mon jour de naissance pour aller croiser mon père, pour aller croiser mon pasteur. Il va déclarer sur ma vie. Le mois d'anniversaire. Choisis ce mois-là pour renouveler ton offrande, pour renouveler tes actions de grâce. Alléluia. Et dans le surnaturel, on ne peut pas être avare. Un homme avare, dans le surnaturel, tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas évoluer. Donc, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous parlerons de projection. C'est un thème que eux ils utilisent. Mais vous allez voir, la semaine prochaine, nous parlerons de projection. Comment réussir à faire flancher quelqu'un, qu'il fasse ce que toi tu veux qu'il fasse. C'est dans la Bible. Et beaucoup de personnes sont manipulées comme ça. Il y a des femmes qui m'ont appelé après mes passages à la télévision. Mon mari a été envoûté. J'ai prié. Mon mari a été envoûté. Comment ton mari peut être envoûté? En fait, quelqu'un parle à la pensée de ton mari. Quelqu'un téléguide ton mari. Comment ton mari peut être envoûté? On va réussir à parler. On va étudier ça la semaine prochaine, jeudi prochain à partir de 18h, heure de France, et puis 16h, heure d'Abidjan. Shalom
à tous ceux qui ont suivi. Mon père, Dr Olivier Boni, vit éternellement. Ma mère, Maman Boni Patricia, vivez éternellement. Et puis tous ceux qui m'ont suivi, en tout cas que Dieu vous bénisse. Je veux croire que ce direct a fait du bien. J'ai utilisé peut-être certains thèmes qui peuvent te choquer, mais nous sommes dans le surnaturel. Et c'est pour ça que j'ai mis âme sensible, s'abstenir, parce que ce n'est pas pour les chrétiens de bas niveau. C'est des choses malheureusement qu'on ne peut pas enseigner au risque d'être taxé de mystique. J'ai vu déjà des commentaires que j'ai dû supprimer d'ailleurs sur la vidéo que j'ai postée. Tu es un sorcier, tu es un mystique. C'est vrai, on ne peut pas l'enseigner au risque d'être taxé de mystique. Mais c'est un mandat que le Seigneur m'a donné. Nous allons entrer dans le surnaturel par la grâce de Dieu. Donc jeudi prochain, ça sera la projection. Projeter ton idée dans la pensée de quelqu'un pour qu'il se soumette à toi. Tu ne peux pas aller demander un travail. Frapper ton offrande de nouvelle lune. Alléluia. Frapper ton offrande de nouvelle lune. Dans ta période d'anniversaire, tu as tapé ton offrande à ton père spirituel. Et puis tu vas vouloir quelque chose. Et puis tu ne vas pas l'avoir. Ce n'est pas possible. Le surnaturel, ça s'exerce. À partir de maintenant, commence à t'exercer. Ne rate pas les nouvelles lunes. Ne rate pas ton jour de naissance de chaque semaine. Et tu verras comment la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Shalom depuis chez toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Excusez-moi d'avoir débordé de 2 minutes. Nous avons 1 heure de temps. Que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. 18h heure de France, 16h00 heure d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.